Et bonjour à tous. Nouveau perso, nouveau portail et une nouvelle vidéo. J'ai fait un arrêt sur la page de Cap pour une fois, elle me plaît énormément, elle est extraordinaire. Après oui, c'est pas parce que c'est Paris Saint-Germain, c'est juste que l'artwork de Misaki, je le trouvais incroyable. Voilà. C'était juste pour ça. Bon bref, donc oui, on va parler de Paris aujourd'hui, mais pas de Misaki. On est là pour Reymar et Bappa, donc le portail Dreamfest qui a été annoncé, qui va sortir le 30 septembre. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, let's go. Oh là là, il y aura encore un mec de Paris. Bref, oui, parce que Marseille a tapé Paris au Vélodrome après 14 ans. Oui, nanana. D'accord, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On est parisien, on va rester parisien. Bref, après cette petite interlude-là, je vais pas vous commenter les news de Clap parce que honnêtement, je ne les ai pas regardés du tout. J'étais en réunion et en déplacement toute la journée. Donc j'ai vraiment rien eu le temps de faire pour vous dire. J'ai même pas eu le temps de pull le portail gratuit. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment pas eu le temps de rien faire. Voilà, donc allez, on attaque donc le premier des deux persos, on y va. Le premier, il s'agit de Neymar. Oui, c'est la même chose, c'est pas grave. Bref, poste unique, attaquant de type vitesse, donc 1392 de stam, il vient avec un nouveau tir et un nouveau dribble. Alors, le tir de mémoire, j'espère ne pas me tromper, je ne pense pas me tromper, c'est un tir anti-block order, ce qui est une très bonne chose. Donc on a, je crois que c'est le deuxième tir, non, ou le troisième, je crois, anti-block order, donc avec la volée basse de KHS. Et, euh, et je crois un des tirs de Zlatan, il me semble, mais j'en suis pas sûr. Le Zlatan, j'en suis pas sûr et certain. Bref. Et donc la fin stylée, c'est 5% de bonne lecture en plus. Avec s'il fait bonne lecture de 5% en plus dans les stats, c'est une très bonne chose. À savoir que je les ai pas mis je les ai pas incorporés dans les stats que vous verrez après, d'accord. Donc je pense que ça sert enfin je vais pas dire que ça sert un peu à rien, mais vu qu'il a des stats assez hautes, je me spoil aussi, oui c'est vrai. Donc c'est qu'un petit plus. Mais je vous le mettrai sur Discord si j'y pense, si j'oublie pas. Bon, après je me connais, je dis bon bref, allez on va arrêter de raconter une vie, c'est pas grave. Donc nouveau tir, nouveau dribble, nouvelle 1-2. Le tout à 550, c'est très très bien. C'est très bien, c'est parfait. Donc, comme d'habitude, là, vous avez tout le reste des TS. Donc, la passe, interception, le tacle. J'ai mis une volée haute. On aurait pu mettre n'importe quoi d'autre. Une nouvelle interception, ou une autre interception, un tacle, une nouvelle passe, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, voilà. Donc, j'ai mis, c'est vraiment à titre indicatif. Le leader skill, 5 clubs de type vitesse plus 28%. Là, actuellement, c'est très facile à mettre en place. À voir après, mais là, c'est très facile. Entre Matsu, Pierre, Urabe, je vous dis ça de tête. Hein. Et puis plein d'autres. Plein d'autres. Ochado notamment, qui est encore parfaitement viable. Hein. Franchement, ça va. Il y a de quoi. Vous avez de quoi. Alors, le passif principal, concentration. Donc plus le temps passe, plus les paramètres augmentent. 30% au maximum de se réinitialiser à la mi-temps et aux deux périodes de prolongation. Donc à chaque période de prolongation, ça se réinitialise. D'accord. Donc les achats mettent de la bonne lecture 20%, c'est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les attaques en bonne lecture. Stimulus, attaque en club. Donc en cas de duel réussi, paramètre 8% pour les attaquants de club vraiment formés pour l'attaque. Augmentation de distance de dribble x7, réduction de stam moins 30%. C'est bien, j'aime beaucoup. J'aime bien, comme ça il va pouvoir récupérer et attaquer sans trop se soucier de la stam. Pardon. Courage. Alors là on est dans le summum de l'utilisation de stam, donc là on est tranquille, il va tenir tout le match sans forcer. Et paramètre augmenté, joueur club, plus 4%. Alors je valide. Je valide parce que le son est trop fort dans mon esprit, excusez-moi. Donc, je valide parce que le kit est bon. C'est vraiment, il a l'air vraiment d'être un attaquant de récupération et un bon ailier. Donc, est-ce qu'il peut tirer? Donc ça c'est sûr qu'il peut tirer. Est-ce que ça plante? C'est ça le plus important. Vous verrez ça tout à l'heure, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. Donc, 8% pour les attaquants de club, c'est bien. Donc, ça va l'aider lui et tous les autres attaquants. Donc, à savoir quelle formation que vous allez jouer. Bon, je vous dirai tout ça en troisième partie, ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. Alors, non, je vous dirai tout ça aussi en troisième partie. Je me spoil pas là-dessus. Donc, le kit est bon. Donc, le boost maximum plus 4%, c'est bien. Ça en fait quasiment un indispensable. Le stimulus pour les attaquants club, c'est bien, mais c'est un peu trop ciblé à mon goût. Franchement, on aurait aimé un pour tous les clubs et ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été vraiment très très puissant. Mais vas-y. 8% pour l'attaquant club, c'est ciblé, c'est bien, mais après, je pense que ça aurait été cheaté pour tous les clubs. Hein, ça se rapprocherait du 10% du pire superstar. Mais vas-y. Ciblé, c'est bien. Vas-y. Augmentation de distance, là, il va aller beaucoup plus loin.
par rapport aux autres qui ont une distance x5 ou x6. Donc avec le dribble, il a une 2, donc ça lui permettra d'avoir plus de choix pour arriver dans la surface, donc plus difficile à deviner. Après, oui, la réduction de stam, voilà, ça en fait un kit intéressant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que il peut agir sur tous les fronts de l'attaque, donc devant ou sur le côté. Ça va être plus sur le côté, à mon avis. À mon avis, je me spoil aussi, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Et voilà, donc j'aime bien. Ah oui, pardon, j'étais en train de me perdre dans mes fiches. J'étais en train de me perdre dans mes fiches, donc oui, j'aime bien. Et à voir ce que ça va donner. Mais c'est bien, j'aime beaucoup, c'est très intéressant. Deuxième attaquant, Bapa. Bapa, donc qui est parti au Real. Mais non, maintenant il est encore à Paris sur Captain Tsubasa Dream Team. Ça aurait été intéressant de le voir s'il serait capable de le mettre au Real maintenant. Mais bon, vas-y, pour l'instant on le laisse à Paris. Et j'ai une excellente nouvelle qui vient d'arriver. Il y a quelqu'un qui me parle sur Discord, franchement je kiffe. Je kiffe, bref. Donc, Bapa, donc il arrive lui, attaquant de type technique cette fois-ci. Donc il n'y en a pas beaucoup des types techniques, mais voilà, il est là. Arrive avec un nouveau dribble, une nouvelle passe, une nouvelle une 2. Donc tout ça ex à 550 les 3. C'est bien, j'aime beaucoup. Donc le dribble, l'effet dribble, c'est critique x2. Donc c'est bien. C'est bien, donc ok. Donc 5 joueurs euros de type technique ou 5 joueurs club, on est passé au leader skill. Il faut suivre. Paramètre plus 28%. Donc on va rester sur les clubs, comme ça on est tranquille. Le passif principal, il y a un club 20% avec 2 joueurs. Il me semble que c'est 2 joueurs. Hein. Si c'est 3, c'est pas grave, mais de toute façon, on s'en fout. Ça peut être 4, 5, 6, c'est pas grave. Il est là pour jouer dans le club. Donc voilà, on reste tranquille. Club, c'est bon, ça passe. Les achats hotline. Alors, je pense que Club a dû m'entendre, parce que j'arrêtais pas de me plaindre que les ailiers n'aient pas... je me suis spoilé encore, mais c'est pas grave, on s'en fout. Que les ailiers n'aient pas d'hotline. Et là, enfin, il y en a une. Paramètre 8% pour les attaquants club, c'est parfait. C'est parfait. Donc ça, c'est très bien. Attaquant Emo, ça aurait été sympa, mais vas-y, 8%, c'est bien. On prend. Double scellement de TS, 100%, ça c'est très bien aussi, donc ça rappelle un petit peu le bleu. Augmentation de distance de dribble, augmentation de distance de 1-2, c'est très bien aussi, même si 25%, c'est très bien, on prend quand même, donc il va vite arriver dans la surface, hop, autopass, hop, hotline, ça c'est très bien, c'est pour un méga sûr que je sais qu'il va kiffer, ce perso-là. Mettre de la bonne lecture, plus 20%, c'est très très bien, ça aussi, comme je disais pour Neymar, les attaquants que bonne lecture, c'est très bien, ça leur permet d'avoir des stats pour récupérer, et enfin, joueur club plus 3%, oui, je valide tout. Il n'y a rien à acheter. Après, on peut le sceller. Après, il est scellable. Après, on peut le sauter, oui, pas de problème. C'est un joueur bonne lecture, donc il est d'autant plus facilement sautable. Après, la outline, oui, elle est trop spécifique à mon goût, mais c'est vrai que c'est un peu comme Neymar. C'est vraiment des outlines faits pour des ailiers. Donc, voilà. Voilà, c'est vraiment fait pour ça. Donc, et après, à savoir, est-ce que c'est des buteurs? Ça, vous le verrez tout de suite. Hein. Vous verrez tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais le kit, je trouve les kits très intéressants. Les deux sont intéressants. Bapa ira plus vite et joue plus sur la outline. Alors que là, il y a le stimulus. Le stimulus pour Neymar qui est obligé de faire un duel pour pouvoir donner le bonus à son attaquant phare, voire à lui-même, qu'il puisse tirer. Donc voilà. Voilà, mais c'est bien. Donc, hop, les stats. Oui, ça en fait des ailiers parfaits. Malheureusement, voilà, donc 780K de tir, 791K de tir pour Bapa et 780 pour Neymar. Ils auront du mal à planter. Vous voyez, type technique, ça plante pas du côté de Bapa. Et pour Neymar, vu qu'il est bleu, ça plante encore moins. Donc voilà. Avec un petit peu de chance, vous pourrez... Non, même pas. Sur les goals, les goals japonais MS World 12, ça plante. Sur Muller, c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais ça peut être intéressant. Voilà. Donc je vous ai fait la première comparaison, c'est avec Neymar, donc en milieu de match. Vous avez les stats en milieu de match, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et j'ai fait la comparaison avec HS. Donc bref, mis à part le tir, dribble, passe, tac, interception, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Vous pourrez tout récupérer, donc ça c'est bien. C'est très très bien. Voilà. Il y a j'ai bien une petite légère carence en tacle pour Neymar, mais franchement, il n'y a pas de quoi sauter un mouton, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est fiable, c'est très bien. Donc ces deux-là souffraient de carences défensives sur les autres versions. Là, ils en ont pas. À savoir qu'après Neymar, c'est vraiment
C'est vraiment sur la fin qui commence à être très 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 intéressant. Au début, c'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est pour ça aussi que je vous ai fait la comparaison avec KHS, vu qu'ils ont le même passif. Voilà. Mais sinon, franchement, j'aime bien. J'aime bien, les stats sont bonnes, les stats sont très très intéressantes. Ils ont de quoi récupérer, attaquer et défendre. Donc voilà, ça en fait des super ailiers. Un à gauche, un à droite. Et vous avez votre attaquant de surface. Vous pouvez. Et voilà, bref. Allez, on attaque la troisième partie et on va parler un petit peu formation. Troisième partie des vidéos. Alors, contrairement à d'habitude, où je vais juste vous dire l'utilité des joueurs, etc., on va parler un petit peu team building. D'accord? On va commencer par là. Alors, donc comme je me suis un peu spoilé dans la vidéo, enfin précédemment, c'est des super ailiers. Donc ils ont vraiment les caractéristiques pour être des ailiers. Un avec Stimulus, un avec Hotline. Donc oui, je sais, c'est pas les nouveaux Next Dream. C'est pas grave, on fait avec. Alors, à savoir que sur la pointe de l'attaque, Natureza est quasiment pour le moment indéboulonnable. D'accord. C'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre. On peut à la rigueur mettre un Karl Schneider, mettre un KHS à la place. Si vous êtes fanat des tirs au sol ou si ou voilà. Donc pourquoi pas. Les deux ont la volée basse anti-block order, donc c'est une bonne chose, sachant que la volée basse de Natureza est beaucoup plus compliquée à avoir, l'anti-block order, je parle là bien sûr, que celle de KHS qui est un peu plus simple. Voilà, donc qui se retrouve sur les 3, elle est sur un 3%, donc si vous l'avez, tant mieux, et puis après, je pense que vous avez largement de quoi, enfin, la possibilité d'aller chercher. Voilà. Je parle bien sûr de cette volée-là. Voilà, anti-block order. Et ensuite, donc vous avez Natureza. Natureza, donc si vous l'avez, vous le mettez, et puis voilà, fin. Comme ça règle les choses. Et puis c'est beaucoup plus simple contre les goals qui n'ont pas de block order comme Salinas par exemple. Ou Valtes pour le moment, en attendant le rework de Zino. Bref. Donc oui, alors les deux sont très bons en attaque, très bons en récupération. Il y a un qui double sel, l'autre qui donne un stimulus, un qui donne une hotline 8%, deux qui donne un stimulus 8%, un qui a courage, voilà. C'est diversifié, mais il y a le choix. Cependant, il y a aussi un petit souci. Le petit souci, il s'appelle Brian. Alors, Brian, qui peut prendre la place soit de Mbappé, soit de Neymar. Personnellement, je l'aurais mis à la place de Bapa. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez une hotline au lieu d'un stimulus. Donc, vous êtes obligé de faire un duel pour avoir le stimulus, alors qu'avec Bapa, vous n'êtes pas forcément obligé. Voilà pourquoi je partirai plus dans ce genre de compo-là. Après, vous pouvez partir avec une compo avec un attaquant, avec les deux attaquants, donc Reymar ou Mbappé, ou Mbappé Brian, ou Brian Reymar, bon, faites ce que vous voulez. Vous avez le choix si vous avez les trois, bien sûr, pour pouvoir alimenter vos attaquants. Voilà. Après, j'avais fait une autre partie de vidéo où j'avais mis Brian en pointe, mais j'avais oublié qu'il y avait une hotline. Et franchement, au vu de lui, sa configuration aussi, c'est un full body. C'est un full body, le crisis, la hotline, l'augmentation de distance. Non, il n'a pas d'augmentation de distance. C'est ça son seul problème, c'est qu'il n'a pas l'augmentation de distance. Et ça, c'est ce qui est dommage. Donc après, lui, il a un scellement d'interception et de passe. Bon, après, contre un défenseur, c'est quasiment inutile parce qu'ils ont toujours 2 inter, voire 3. Donc voilà. Mais en ailier, il est très fort. Il est très fort. Il est moins simple à jouer qu'un Reymar ou qu'un Bapa, parce que les deux ont augmentation de distance de dribble. Donc, et en plus, Bapa augmentation de distance de 1-2, donc ce qui améliore les choses. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous allez modeler votre attaque si vous avez la préférence du Brian, qui est plus simple parce qu'il a le crisis. Et le crisis, c'est tellement important. Alors, je vous dis ça vraiment avec de la douceur, tellement que c'est important. C'est du lait ce achat passif, etc. Donc voilà, donc c'est à vous de voir comment vous partez sur un Brian ailier ou sur un Reymar ailier qui a augmentation de distance ou avec un Bapa. Enfin voilà, il y a une combinaison intéressante à aller chercher, tout en sachant qu'en plus que vous avez les deux, enfin les trois ont un boost 3 voire plus. Donc c'est très intéressant, c'est diversifié. Après, vous pouvez tout aussi très bien jouer les trois, puisque par exemple, allez, on va aller loin. Par exemple, vous jouez énormément avec Brian, et voilà, il arrive en middle, voilà, en fin de stam. Ça commence à être compliqué pour lui en remplacement. Hop, vous mettez Reymar qui arbitre très vite en puissance maximale en prolongation, et il a courage, donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Voilà.
Donc ça peut être un jeu. Ça peut être un jeu dans ce truc-là. Voilà, donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. En tout cas, les deux en tant qu'ailier, c'est leur place. C'est leur place. Donc pas sur le front de l'attaque parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Et il y a beaucoup plus fort qu'eux. Il y a Natureza, il y a KHS. Il y a KHS qui peut avoir sa place compromise. Oui, il a un petit peu place compromise parce que voilà, Natureza, c'est quelque chose quand même. Mais on sait jamais. On sait jamais, il a aussi sa place, donc ça se tape entre les deux. Ça se dépend comment vous voulez jouer. En mode Gogol, ça passe. Comme Gogol Natureza, ça passe tranquille. En mode un peu plus skillé, un peu plus sexy. Voilà, KHS, c'est bien. C'est très très bien aussi. Voilà. Bon, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Maintenant, vous prenez votre décision. Si vous voulez envie d'aller chercher les deux, en tout cas, si vous avez un des deux, c'est déjà très très bien. C'est très très bien. Ma préférence va à Bapa. Au vu de son kit et de sa outline, mais Raymar est absolument pas à jeter. Donc si vous avez Raymar, pleurez pas en disant ah j'ai pas Bapa, c'est pas grave, il est très très bien. Et si vous pouvez pas aller plus loin, c'est pas grave si vous avez un des deux, franchement c'est très bien. C'est très bien, vous avez un ailier puissant, et si vous avez Brian derrière, vous avez deux ailiers nickel et qui pourront jouer tout au long du match sans aucune difficulté. Voilà. Moi je vous ai tout dit, bonne chance à vous pour les poules, et prenez soin de vous, et à bientôt. Ah oui, dernière chose. Je voulais juste vous dire, bon déjà, merci à tous, merci à toutes les personnes qui me soutiennent parce que c'est quelque chose qui me motive, hein, mine de rien. Et j'ai un petit objectif secret qui est d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc on en est loin, il y a encore 3 mois. Et voilà. Donc si vous voulez me donner un coup de main dans ce sens-là, parlez-moi autour de vous, voilà, que je prenne ces 1000 abonnés, comme ça je suis tranquille. Et puis voilà, comme ça me fera plaisir. Bref. Voilà, bon, c'est lancé. C'est à vous de voir, hein. J'oblige à rien du tout. Si vous voulez pas, vous dites allez, fuck Macti, et puis laisse-moi tranquille. Tu fais tes vidéos, donne-moi tes analyses, et puis fous-moi la paix. Voilà. Bref. Allez, merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao.